de Laura les Merveilles. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire travailler ton coco avec une boîte d'œufs. Coco, œufs. C'est une petite blague. Alors, ce projet de boîte d'œufs va pouvoir se faire en plusieurs étapes. Tu peux les étaler sur différents moments de la journée ou même sur plusieurs jours. L'important, c'est que tu te sentes disponible pour faire ce travail. Tout d'abord, tu auras besoin d'une ou de plusieurs boîtes d'œufs, sans œufs dedans, bien entendu. Donc, tu vas créer ta boîte d'œufs cognitive qui va te permettre de travailler la reconnaissance des couleurs, des chiffres, de faire du dénombrement et même de travailler ta motricité fine. Je vais te proposer plusieurs défis. L'important, c'est que tu aies du plaisir en travaillant, que tu te sentes fier, que tu découvres un défi à ta hauteur, de façon graduelle et qui sera stimulant pour toi. C'est ce qui est un défi pour une personne ne l'est pas nécessairement pour un autre, peu importe son âge. La boîte d'œufs cognitive va t'offrir un défi fait pour toi, peu importe si on est rendu dans ton processus d'apprentissage. Et tu pourras même prouver aux personnes de ton entourage que tu sais t'en servir. Premier défi, la reconnaissance des couleurs. Tu auras besoin soit de crayons feutres ou de gouache et de pinceau. Tu vas appliquer une couleur par trou. C'est toi qui vas décider du nombre de trous que tu vas colorer. La personne qui t'accompagne va pouvoir t'aider aussi en main sur main à appliquer les couleurs dans les trous. Si tu décides de commencer par exemple, 4 couleurs et que tu auras accompli ce défi-là par la suite, tu pourras augmenter et ajouter des ronds de couleurs dans ta boîte d'œufs. Deuxième défi, reconnaissance des chiffres et dénombrement. Tu vas avoir besoin d'un crayon noir ou d'un ordinateur et d'une imprimante. Tu as deux options pour ce deuxième défi. Tu peux venir inscrire au crayon les nombres dans les trous. Tu peux inscrire des nombres entre 1 et 9. Tu peux choisir les nombres aussi que tu veux inscrire. Alors, la personne qui t'accompagne peut te questionner à ce sujet. Ta deuxième option serait d'aller à l'ordinateur avec la personne qui t'accompagne, de taper les chiffres que tu désires. Tu pourras imprimer en noir, les découper et les coller dans le fond des trous d'œufs. Si tu choisis cette option-là, ça va encore plus travailler ta motricité fine car tu devras taper, découper et coller. Troisième défi, reconnaissance des couleurs, des chiffres et dénombrement. Pour ce troisième défi, tu auras besoin encore du même matériel, c'est-à-dire des crayons feutres colorés ou bien un ordinateur et une imprimante. Donc, c'est le même processus que dans le deuxième défi. C'est juste que les nombres, au lieu d'être écrits en noir, vont être écrits en couleur. Donc, tu peux venir les faire à la main ou encore les faire à l'ordinateur en prenant soin de choisir des couleurs pour les chiffres. Quand tu auras terminé de préparer ta boîte d'œufs, tu peux aussi la décorer. Décore-la à ton goût avec ce que tu as sous la main à la maison. Tu peux la colorier, tu peux la peindre, tu peux mettre des collants. Bref, laisse aller ton imagination. Pour pouvoir utiliser ta boîte d'œufs cognitive, tu devras tout d'abord faire une petite recherche dans ta maison. Tu dois trouver de petits objets colorés comme des trombones, des pompons, des élastiques, des boules de carton que tu auras confectionnées toi-même. Si tu veux un défi supplémentaire au niveau de la motricité fine, tu peux même te munir de pinces. Si tu utilises ta boîte d'œufs avec des couleurs, tu peux prendre un objet avec tes mains ou avec les pinces, trouver la couleur de l'objet, donc mon élastique s'il est bleu, et venir le déposer dans le trou où il y a la couleur bleue. Si tu utilises la boîte d'œufs avec des chiffres écrits en noir, tu n'as qu'à mettre le bon nombre d'objets dans les trous. Si tu utilises la boîte d'œufs qui a des nombres inscrits en couleur, tu dois mettre le bon nombre d'objets de la bonne couleur. Avant de commencer l'activité, prends bien le temps d'explorer ta boîte d'œufs. Regarde tes décorations. À l'intérieur, prends le temps d'observer les couleurs, les nombres. La personne qui t'accompagne peut aussi les éclairer avec une lampe de poche. Ensuite, elle peut entamer le travail avec toi. Elle peut commencer en faisant un premier exemple par elle-même. Observe-la bien.
Ensuite, elle peut faire un deuxième exemple avec toi en main sur main. Ça va te montrer à guider ton mouvement adéquatement. Cette deuxième étape-là, tu peux la refaire autant de fois que nécessaire. Et par la suite, c'est à ton tour de jouer. Alors j'espère que tu as apprécié cette capsule pédagogique pour faire travailler ton coco. Moi, je serais très curieuse de voir tes boîtes d'œufs. Si tu veux les prendre en photo et les mettre en commentaire, je serais vraiment contente de les voir. Alors je te souhaite une belle journée, plein le cœur et plein les sens. À bientôt!